Bonjour, je vous laisse vous installer sur votre tapis. Prenez une ceinture, une sangle à proximité, si possible. On pourra l'utiliser dans une, peut-être même deux postures. Alors, ça peut être une ceinture de pantalon si vous n'avez pas de sangle de yoga. Voilà. Pourquoi pas aussi une ceinture de peignoir, quelque chose comme ça. Donc une ceinture à proximité, une sangle. Et installez-vous confortablement sur le tapis. On démarre allongé, classiquement, en détente. Laissez le corps peser. Ça se détend, ça se relâche. Laissez la respiration s'apaiser d'elle-même. Ça respire. Prenez le contrôle de votre respiration et allez vers plus d'amplitude. Une respiration contrôlée, plus complète. Dans l'amplitude, en marquant les pauses entre les phases d'inspire et d'expire dans les deux sens. Dans la fluidité, la régularité. Cessez le contrôle du souffle. Accueillez la sensation globale de votre corps. Et prenez le temps de venir vous étirer tranquillement à votre rythme. Puis, restez allongé sur le dos. Les jambes sont repliées, les pieds à plat devant le bassin, les bras le long du corps. On va commencer par échauffer le corps, progressivement, avec un petit enchaînement, en synchronisant bien le mouvement avec le souffle. Prochaine inspiration, montez les bras en arrière. À l'expire, amenez les deux genoux à la poitrine en serrant le ventre. Inspire, tendez les deux jambes vers le plafond. Expire, genoux, poitrine, pressez avec les mains, plaquez les cuisses contre le ventre. Réinspirez dans la posture. À l'expire, posez les bras, reposez les pieds devant le bassin. Puis inspirez en soulevant le bassin, montez les bras en arrière, la nuque est allongée, les fessiers toniques, table à deux pieds. Expirez, redéroulez la colonne vertébrale. Réinspirez, les bras toujours en arrière en vous étirant. Puis à l'expire, ramenez les bras le long du corps. On reprend. Inspire, montez vos bras en arrière. Expire, genoux, poitrine, le ventre est tonique. Inspire, les deux jambes à la verticale, pieds flex, le sacrum reste au sol. Expire, genoux, poitrine, pressez avec les mains. Gardez les cuisses plaquées contre le ventre et réinspirez en haut.
Expirez, posez les pieds et les bras. Inspirez, soulevez le bassin, montez les bras en arrière, le menton vers la poitrine, table à deux pieds. Expirez, redéroulez bien le dos en déposant les lombaires, puis le bassin et réinspirez. Toujours les bras étirés derrière, à l'expire, ramenez les bras le long du corps. Je guide encore une fois, inspire, amenez les bras en arrière dans le prolongement des épaules. Expire, les deux genoux viennent vers la poitrine, tonicité de l'abdomen. Inspirez, tendez les jambes à la verticale. Expire, genoux, poitrine, pressez avec les mains. Inspirez. Expire, posez les bras, les pieds et inspirez en prenant la table à deux pieds. Expirez, redéroulez le dos. Inspirez. En expirant, ramenez les bras de chaque côté. Faites 2 fois encore à votre rythme. Quand vous avez terminé, relâchez un instant les bras, éventuellement les jambes. Puis les deux jambes repliées, les talons plutôt proches des fessiers, les bras le long du corps, nuque légèrement allongée. Allongez la jambe gauche au sol, dans l'axe du corps. Puis vous allez pousser le genou droit vers l'avant, ce qui va faire décoller un peu le bassin à droite et déplacer le poids du corps sur la gauche. Le poids du corps est plutôt sur la gauche. On sent que ça appuie plus sur le tapis à gauche. Et ça s'est creusé en bas. Le bassin s'est soulevé à droite. Alors, vous efforcez uniquement à pousser le genou vers l'avant. Le reste se fait tout seul en conséquence. Ne cherchez pas à accentuer. Le dos qui se creuse, le bassin qui se soulève, ça se fait tout seul. Dissociez bien ce que vous faites volontairement, qui est le fait de pousser le genou en avant, de la conséquence, qui est cette ouverture à l'arrière au niveau du dos, du bassin principalement. Puis montez le bras droit en arrière, ce qui va accentuer cette ouverture, ce creusement du dos jusqu'en haut. Donc à la fois une rotation, une légère extension. La tête reste dans l'axe. Quelques respirations dans cette posture subtile. On ne cherche pas à forcer exagérément. Il y a juste ce mouvement du genou et le bras qui est derrière. Et le reste se fait automatiquement en conséquence. Quelques respirations dans la conscience de toute cette partie droite du corps, en particulier au niveau du dos, tout le dos. Et délicatement, relâchez le bassin, ramenez le bras, lâchez les jambes, observez quelques instants les sensations à droite, à gauche.
Cette fois-ci, la jambe droite reste allongée. Repliez la jambe gauche, le talon proche de la fesse. Les deux bras le long du corps pour le moment. Tête dans l'axe. Cette fois-ci, poussez le genou gauche vers... quand je dis vers l'avant, c'est en direction des pieds. Le genou gauche s'éloigne de vous. Et laissez le bassin basculer un peu vers la droite. Le dos se creuse. Le genou reste dans l'axe, il ne tourne pas sur un côté. Puis montez le bras gauche en arrière. Et installez-vous quelques instants dans cet étirement. Cette fois-ci, conscience de tout le côté gauche, dans une respiration ample et fluide. Et doucement, relâchez la posture et ressentez. Les jambes restent allongées, vous les amenez l'une contre l'autre, les pieds flex, poussez les talons vers le bas, ramenez les orteils, enlacez vos doigts, montez les bras en arrière, les paumes tournées vers l'arrière, et on pousse les paumes en arrière, cherchez à bien étirer là, tout l'arrière du corps. Ramenez un peu l'arrière des genoux, le bas du dos vers le tapis. Et relâchez. Attrapez la sangle à côté de vous. Repliez vos jambes. Passez la sangle sous le bombé du crâne, sous la bosse du crâne à l'arrière. Vous pouvez reposer la tête dans un premier temps. Et la sangle vient devant, vous l'attrapez pour l'instant avec vos deux mains. Amenez les deux genoux vers la poitrine. Levez la tête en direction des genoux et passez le bras droit derrière le creux du genou droit. Venez saisir avec la main droite. Passez ensuite le bras gauche derrière le creux du genou gauche et venez attraper la sangle. Là, un brin avec chaque main. Alors plus vous prenez près de la tête, plus ça va étirer derrière au niveau de la nuque. Mais on peut évidemment attraper un peu plus loin, c'est possible. Et installez-vous dans cette posture où vous laissez complètement peser la tête. Donc il n'y a aucun effort, la nuque est bien étirée, la tête repose naturellement, de même que vous relâchez bien les mollets, vous les laissez peser. En fait, il n'y a aucun effort à fournir si ce n'est de tenir simplement les deux brins de la sangle et de bien laisser peser la tête. L'étirement se fait de lui-même et c'est une posture qui peut être très apaisante. Fermez les yeux et respirez tranquillement en vous relâchant un peu plus sur chaque expire. Pour quitter la posture, vous pouvez attraper avec la main droite les deux brins pour libérer ainsi votre bras gauche. Reposez le pied gauche. Venez attraper avec la main gauche les deux brins de la sangle, libérez le bras droit, posez le pied droit. Et là, vous pouvez, en tenant la sangle, redérouler tranquillement le haut du dos, déposer le crâne et relâcher.
Prenez appui pour vous redresser. Vous viendrez debout. Nous allons faire quelques salutations au soleil. À l'avant du tapis, les pieds écartés d'une petite largeur de bassin, bord interne parallèle, une légère tonicité des fessiers, les épaules ouvertes, les mains jointes en salut. Le menton légèrement reculé dans un auto-grandissement. Version de base, tranquillement. Si vous êtes familier ou familière avec l'enchaînement, faites-le à votre rythme et avec éventuellement les variantes de votre choix. Inspire, montez vos bras, ouvrez dans l'extension. Joignez vos avant-bras, poumon plein, poussez le bassin en arrière et venez dans la flexion. Réinspirez. À l'expire, lancez la jambe droite loin derrière, posez le genou. Terminez l'expire. Réinspirez en redressant le dos dans la posture du héros, bras ouverts, ouverture de la poitrine. On lâche bien le bassin vers le sol. Reprenez appui avec les mains, lancez la jambe gauche en arrière, chien tête en bas. Réinspirez, accentuez la posture. Poumon plein, amenez les genoux au sol. Alors, soit en appui sur les avant-bras, soit en reptation. En expirant, venez vous allonger. Placez les mains plutôt à hauteur du bassin. Le cobra, les fessiers sont toniques, les coudes rapprochés. Reposez. Reprenez à l'arrière. Rapprochez un peu les mains. Chien qui s'étire tête en bas à nouveau. Réinspirez. Puis regardez vers l'avant. On déplace déjà un peu le poids du corps pour lancer le pied droit loin devant. Genou gauche au sol. Réinspirez dans le héros. Reprenez appui en expirant, ramenez le pied gauche, attrapez l'arrière des chevilles et inspirez. Expirez la position du skieur, lancez les bras, on reprend l'extension, joignez les mains, on peut faire un petit salut entre les omoplates derrière et en refaisant le tour de la tête à l'expire, retour en posture initiale. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui part et qui revient en premier. On y va, inspire, montez vos bras, ouvrez, joignez à plein, poussez le bassin, expirez en flexion. Réinspirez, gauche, derrière, posez le genou. Inspirez, ouvrez dans le héros. Prenez appui, lancez la jambe gauche à l'expire, chien tête en bas. Réinspirez, poussez mieux le bassin en haut et en arrière. Posez les genoux et venez expirer en prenant la position à plat ventre. Préparez les mains, décollez le front, redressez le haut du dos avec la force du dos. Les mains tirent un peu en arrière, reposez. En arrière et ajustez la position des mains, chien tête en bas. Inspirez dans la posture. En regardant vers l'avant, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui revient. Et on réinspire dans le héros. Prenez appui, expirez, ramenez la jambe droite et expire, pliez les genoux, les bras derrière et remontez dans l'ouverture à l'inspire. Joignez les mains, petit salut derrière et à l'expire, on ramène les mains devant la poitrine. Allez, encore 2 salutations. Inspire, montez, ouvrez les bras, joignez, et la flexion, on expire. Réinspirez, expire, lancez la jambe droite, genou au sol, inspirez, le héros. Prenez appui avec les mains, lancez la jambe gauche, chien tête en bas. Inspirez. Posez les genoux, reptation. À l'inspire. Retour à l'expire. Chien qui s'étire. Inspirez. Lancez à l'expire le pied droit.
Inspirez dans le héros. Prenez appui, ramenez le pied gauche. Attrapez l'arrière des chevilles. Expirez, skieur. Et lancez à l'inspire pour remonter à l'ouverture. Joignez les mains, le petit salut en arrière et expirez. Ramenez les mains. Encore une fois. Inspire. Extension thoracique. Joignez. Expirez dans la flexion. Accentuez. Expire, lancez la jambe gauche. Inspire le héros. On appuie sur les mains, lancez la jambe droite. Expire dans le chien tête en bas. Inspirez. Posez les genoux. Reptation à l'expire. Inspire le cobra. Expire, on revient en arrière, chien tête en bas. Inspirez. À l'expire, c'est le pied gauche qui revient. Inspirez. Ouverture dans le héros. Expire, on ramène le pied droit. Inspire. Expire, genou plié, bras derrière. Inspirez en remontant. Et joignez. On revient à l'expire. Détente. Bon, lâchez bien les épaules. Déverrouillez le bassin, les genoux. Laissez la respiration, retrouver son rythme. Restez debout, écartez les jambes. On essaie de faire un triangle équilatéral si on peut. Les bords internes des pieds sont parallèles. Resserrez un peu les fessiers, poussez un peu le pubis en avant. Roulez les épaules en arrière, posez les mains sur les hanches ou en haut des cuisses. Reculez légèrement le menton. Commencez par vous grandir. Allongez le souffle. Prochaine inspiration suffisamment longue pour, sur le poumon plein, pousser le bassin en arrière jusqu'à amener le dos plus ou moins parallèle au sol. Et là, on va poser les mains sur les tibias. L'idée, c'est que les mains sont comme des tuteurs et vous pressez sur les tibias pour bien étirer le dos. Poussez constamment le bassin en arrière, on est plutôt sur l'arrière. Regardez au sol, un peu vers l'avant, et allongez bien la colonne vertébrale. Si c'est difficile, on peut plier légèrement les genoux ou bien placer les mains au-dessus. C'est pas grave si le dos n'est pas parallèle au sol. L'idée, c'est qu'il soit étiré dans la mesure du possible. Les pieds poussent constamment, comme si on voulait allonger le tapis. On a un bon ancrage au sol. Allongez le souffle. Puis éventuellement, faites glisser un peu les mains vers le bas, si ça n'arrondit pas. Peut-être même vous pourrez tracter attraper les chevilles. Si vous attrapez les chevilles, à ce moment-là, vous tractez, vous tirez vers vous plutôt que de pousser pour mieux creuser entre les omoplates et garder le dos bien étiré, toujours le bassin en arrière, en allongeant le souffle. Ou bien restez un peu plus haut si vous sentez que c'est trop difficile, si le dos s'arrondit. Et continuez à pousser à ce moment-là sur vos jambes. Et amenez les mains au sol, dos des mains au sol, doigt vers l'arrière. Vous laissez bien s'enrouler tout le dos.
les épaules, la nuque relâchée, les bras donc vers l'arrière, dos des mains au sol. On essaie de se relâcher dans la posture de flexion. Prenez appui avec les mains, rapprochez vos pieds, pliez les genoux et doucement, vous pouvez serrer le ventre un petit peu pour redérouler délicatement la colonne vertébrale. Ressentez, accueillez. Et puis vous allez vous déplacer plutôt à droite de votre tapis, genou droit au sol, les orteils retournés, et la jambe gauche va se déplacer, va se tendre à gauche. L'idée c'est de garder la cuisse verticale, la cuisse droite est verticale, donc on ne va pas trop loin avec le pied gauche, la jambe gauche tendue, soit le pied à plat perpendiculaire au tapis, soit sur le talon, orteil vers le ciel, si c'est plus confortable pour le genou. Et je vous suggère d'aligner votre talon gauche avec le genou droit, donc on avance un peu le talon là, sur le tapis pour mieux les aligner. L'idée va être de conserver le bassin de face, de ne pas tourner le bassin, de ne pas tourner au niveau des hanches. Ouvrez les épaules, la main droite vient, on appuie dans le bas du dos, la paume de la main appuie, la main gauche est sur la jambe. Puis on va doucement chercher à s'incliner sur le côté gauche. La tête suit tranquillement le mouvement et n'allez pas trop loin. Poussez la hanche gauche en avant. L'idée serait vraiment de rester dans le même plan, ce qui va empêcher d'aller trop loin. Si vous allez trop loin, en général, vous allez tourner considérablement ou même légèrement, mais ça va tourner. Donc l'idée, c'est d'aller moins loin, mais de bien garder le bassin de face. Et de presser avec la main gauche sur la jambe, de manière à bien étirer les deux flancs. Puis, éventuellement, vous faites un arc de cercle avec le bras droit et vous pourriez regarder le creux du coude en haut en ouvrant bien l'épaule, mais ce n'est pas une obligation. On peut tout à fait ramener la main dans le bas du dos. Chaque inspire, pressez avec la main qui est au sol. Si le bras est allongé, étirez bien le bras, ouvrez les épaules, ramenez bien l'hanche gauche en avant. On étire les flancs, expirez dans le ventre. On a la conscience aussi des appuis au sol, pieds, genoux. Et ajustez la posture, un peu plus, un peu moins, si nécessaire. On peut garder la tête de face aussi, bien sûr. Ramenez le bras et revenez à la verticale. Vous pourriez éventuellement un instant vous asseoir pour observer la sensation de part et d'autre, côté gauche, côté droit. Puis un instant en détente dans la posture de l'enfant. Prenez appui avec les mains, redressez-vous, déplacez-vous plutôt à gauche du tapis. Cette fois-ci, genou gauche au sol. Et la jambe droite sur le côté, en essayant d'aligner le talon avec le genou. Pied à plat ou bien en appui uniquement sur le talon. Cuisse gauche verticale, épaule ouverte, main droite sur la jambe.
Main gauche dans le bas du dos pour garder l'épaule ouverte en haut. Conscience du bassin, cette fois-ci c'est la hanche droite qu'on va chercher à pousser vers l'avant pour éviter de tourner le bassin. Puis doucement, tranquillement, peut-être en plusieurs fois, on va chercher à glisser un peu plus la main vers le bas de la jambe. La main presse sur la jambe pour bien étirer. Si votre cage thoracique est un accordéon, on a bien sûr à étirer plus à gauche, mais on n'écrase pas complètement l'accordéon à droite. Il faut chercher à s'étirer dans la diagonale. Avec l'option peut-être du bras qui vient s'arrondir au-dessus, et le regard vers le creux du coude, ou la tête dans l'axe s'il y a des contraintes de nuque. Puis on ajuste un peu plus, un peu moins. Attention au bassin. Quelques respirations. Essayez de bien inspirer dans le côté gauche. Et de revenir dans le ventre à l'expire. Poussez bien l'hanche droite en avant. Encore une respiration. Et prenez appui pour revenir. Quittez la posture. À nouveau un instant en position assise pour bien apprécier l'évolution des sensations. Et posture de l'enfant. Prenez appui, redressez-vous. Gardez la sangle à proximité pour la prochaine posture. Ça pourra éventuellement servir. C'est une variante de la posture du pigeon que je vous propose. Alors, vous êtes à quatre pattes, les orteils retournés, les cuisses verticales, les bras verticaux, les poignets à l'aplomb des épaules. Amenez le pied gauche à côté de la main gauche. Puis, repliez. On va rester en appui sur le genou droit. Si c'est difficile, s'il y a des douleurs, n'hésitez pas à glisser une couverture pliée ou un petit support, pas trop épais, sous le genou droit. Et on va plier le genou pour venir attraper avec la main droite, si on peut, la cheville, sinon le pied, éventuellement. Mais ça risque de mettre un petit peu de tension dans la cheville. Vous voyez comme vous pouvez. Alors si c'est difficile d'attraper la cheville ou le pied avant de se redresser, évidemment, on va pouvoir utiliser à ce moment-là une sangle. On peut glisser donc la sangle sous la cheville, faire un tour pour que ça tienne mieux et attraper à ce moment-là avec la sangle de façon à pouvoir tenir sans trop de difficulté le tibia relevé. Donc n'hésitez pas à utiliser votre sangle si besoin. Alors, on reprend, genou au sol. Les mains au sol pour l'instant, repliez le tibia droit, attrapez la cheville avec ou sans la sangle. Puis, venez appuyer avec la main gauche sur le dessus de la cuisse, le dessus du genou, et redressez-vous. On essaye d'ouvrir au niveau du cœur. Alors on peut rester dans cette variante, ou bien attraper aussi la cheville avec la main gauche. Donc on a les deux mains à ce moment-là sur la cheville. On peut pousser un petit peu le talon vers l'arrière pour mieux redresser, ouvrir au niveau des épaules. On peut pousser un petit peu le genou vers l'avant. Privilégiez la respiration en haut, respiration thoracique.
Point fixe du regard pour vous aider, il y a un équilibre à gérer. Et en même temps, cette ouverture à chaque inspire. Relâchez. Et venez vous poser un instant, ou en position assise à genoux, en posture de l'enfant, comme vous voulez, en fonction du besoin, pour bien relâcher les zones sollicitées. Alors, petite variante éventuellement, mais que vous pourrez faire de l'autre côté, qui permet d'aller un peu plus loin, c'est donc, j'ai ramené mon pied gauche à côté de la main gauche, et je vais reculer mon genou droit en arrière, donc le genou est plus loin. Ce qui va me permettre d'être un peu plus sur l'avant du genou, c'est moins douloureux en général, c'est plus confortable, et ça va travailler plus au niveau de l'étirement, et en particulier dans la zone du psoas. Alors c'est plus difficile pour attraper la cheville, elle est plus loin. Donc, de ce point de vue-là, c'est un peu moins évident, mais on va plus travailler l'ouverture et on est un peu plus sur l'avant du genou. Donc, c'est intéressant aussi, si on veut privilégier un peu plus cet étirement, de déplacer un peu le genou qui est à l'arrière, un peu plus en arrière. Donc, je vous propose de faire la posture de l'autre côté. Donc, on démarre d'abord 4 pattes, bras et cuisses verticaux. Amenez le pied droit à côté de la main droite et soit vous gardez le genou gauche là où il est, soit vous le reculez un peu plus en arrière, ce qui est plus facile aussi pour l'équilibre. Il y a toujours des avantages et inconvénients. Alors avec la sangle si besoin, ou sans la sangle, pliez la jambe gauche, venez attraper la cheville ou le pied. Revenez dans l'axe, et voyez déjà si vous pouvez appuyer avec la main droite sur le dessus du genou, pour vous aider à mieux redresser le buste. Et peut-être ensuite attraper aussi le pied ou la cheville avec la main droite pour mieux ouvrir la poitrine. Placez le souffle, quelques respirations. Quand c'est le moment, délicatement relâchez la jambe, prenez appui. Et un instant en assise ou en position de l'enfant, selon, pour relâcher les épaules, les jambes. Vous viendrez vous asseoir, les jambes allongées devant vous. Bon, les pieds sont légèrement écartés, un peu moins que la largeur du bassin. Puis vous repliez une jambe et l'autre. Talons au sol, orteils relevés. Pensez à vous asseoir le plus possible à l'avant du bassin sur vos ischions. Et venez attraper les tibias avec les mains, ce qui va vous permettre en tractant de plaquer le ventre, d'avoir un contact ventre-cuisse et d'ouvrir les épaules en ramenant légèrement le menton pour bien étirer le dos. On va chercher progressivement à déplier les jambes en gardant dans un premier temps le dos étiré. Et on le laissera s'arrondir à la fin. Donc en gardant le dos étiré, c'est-à-dire que les ischions pressent dans le sol, les mains tractent, et on va légèrement déplier une jambe et l'autre, donc on va légèrement s'incliner aussi vers l'avant, puisqu'on continue à garder le contact ventre-cuisse. Peut-être qu'à ce moment-là, il sera plus opportun d'attraper les chevilles, ou un peu plus haut, de façon à mieux tracter, mieux étirer le dos. Allongez le souffle, et quand vous voulez, en expirant, peut-être déplier un peu plus une jambe, l'autre jambe. Continuez à tracter avec les mains pour bien étirer votre dos, pressez toujours les ischions dans le sol, un peu vers l'arrière. Contact ventre-cuisse. Et voyez jusqu'où vous pouvez aller sans arrondir. En général, on ne déplie pas complètement les jambes.
Alors, on peut aussi attraper soit le dessus des orteils, soit les bords externes des pieds, ça dépend. Vous voyez ce qui vous convient. Quand vous sentez que ça commence à tirer un peu trop dans le dos, que les épaules sont complètement passées vers l'avant, ou qu'il n'y a plus de contact ventre-cuisse, arrêtez, revenez même un petit peu en arrière. Bon, ne cherchez pas à aller trop loin, préservez le bas du dos. Puis, quand vous sentez que vous êtes à votre limite, à ce moment-là, de bas en haut, laissez le dos s'arrondir. D'abord en bas, ça se relâche en bas, il y a plus d'appui au niveau du ventre, puis le milieu du dos, puis le haut, les épaules. Sous cheville. Si vous relâchez la tête, qu'elle soit en contact ou non avec les jambes. Une fois dans la posture, on peut toujours essayer de déplier un peu plus, mais vraiment consciemment, délicatement, pour ne pas forcer dans les lombaires. Quelques respirations. Inspirez dans le dos. Laissez les omoplates s'ouvrir un peu mieux. Expirez en vous relâchant un peu plus dans la posture. Pour quitter la posture, prenez appui avec les mains de chaque côté, repliez plus vos jambes et redéroulez doucement le dos. Vous viendrez vous allonger. Sur le dos, on va faire juste un petit mouvement de compensation, tranquillement, tête au sol, genou vers la poitrine, une main sur chaque genou. À l'inspire, laissez les genoux s'éloigner vers le bas, vers les pieds, le dos se creuse. À l'expire, ramenez les genoux vers la poitrine et laissez le bas du dos se plaquer au sol. Faites plusieurs fois ce mouvement d'aller-retour des genoux avec le souffle. Et puis, installez-vous dans une position confortable pour une relaxation guidée, en relâchant bien vos épaules, votre bassin, vos jambes. Trouvez la bonne position pour la tête. On peut tout à fait bouger la tête d'un côté de l'autre, lever, baisser le menton pour trouver la position la plus neutre possible. Quand vous avez trouvé la bonne position, essayez de ne plus bouger, de simplement vous relâcher dans cette posture. Dans la conscience du corps qui se dépose et du souffle qui s'apaise. Observez comment les sensations de contact ont évolué, comment les sensations internes aussi ont pu évoluer au cours de la séance et donc comment ça se présente maintenant. Laissez s'installer progressivement une sensation de paix en vous abandonnant dans la posture. Sensation de douceur, de quiétude, vous êtes bien. Prenez maintenant conscience de la sensation que vous avez à la surface du corps, conscience de votre peau sur tout votre corps. Et réalisez que votre peau se comporte comme une frontière, une séparation entre ce qui n'est pas vous à l'extérieur de ce qui est vous à l'intérieur. Ressentez ce phénomène.
puis, imaginez que petit à petit, votre peau disparaît, comme si vous pouviez l'effacer avec une gomme mentale. Progressivement, la surface de votre peau disparaît. Et vous pourriez vous répéter mentalement, je ne perçois plus mes limites, je deviens sans limite. Et je ne fais plus qu'un avec l'environnement. Remarquez aussi que la sensation du temps s'estompe. Vous êtes ici, maintenant. Juste une conscience, une présence ouverte. Vous appréhendez tout votre environnement dans sa totalité, sans limite, comme une goutte d'eau diluée dans l'océan. Accueillez, appréciez cette expérience. Et puis laissez votre conscience appréhender à nouveau les limites de votre corps, sensation à nouveau de la surface du corps, du volume, sensation des contacts sur le sol. Ressentez l'air sur la peau, le contact des vêtements, le mouvement de la respiration. Sensation de l'air qui glisse le long des muqueuses de votre nez. Vous êtes à nouveau bien présent, le corps est bien présent, le souffle est présent. Vous pouvez aussi allonger maintenant un peu plus la respiration. Chaque inspire qui vous ramène un peu plus de présence encore, un peu plus de vigilance. Et à votre rythme, quand vous le souhaitez, bougez à nouveau les différentes parties du corps. Venez vous étirer, bâiller, soupirer. Puis délicatement, vous tournant sur un côté, redressez-vous et venez vous asseoir. Conscience du bassin bien ancré au sol et du dos redressé, quelle que soit l'assise. Tendez les bras devant vous, les paumes de face, pour capter l'énergie depuis vos paumes de main. Inspirez profondément, ramenez l'énergie en vous. Restez à poumon plein quelques instants. Expirez. Inspirez.
Je vous remercie.